Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo que je vous prépare maintenant. Nous sommes en fin de journée, il s'est mis à pleuvoir des grosses gouttes toute la journée, excepté quelques petits moments. Alors voilà, je voudrais vous raconter la fin de ce stage de permaculture que j'ai fait ici à l'ashram de yoga. Et avant ça, je vous propose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous êtes arrivé par hasard, de nous rejoindre, de vous abonner à notre petit cercle d'abonnés. Je partage avec vous mon expérience du deuil. Alors j'essaye de vous mettre à disposition toutes les vidéos sur le ressenti que je peux avoir. J'ai perdu ma soeur jumelle du cancer il y a 3 mois et demi. Et j'allais dire 3 ans et demi, c'est pour vous dire qu'elle me manque terriblement. Et j'ai vécu les 4 dernières années avec elle, enfin les 4 années de sa maladie. Et nous avons échoué à la sauver, à la guérir. Et c'est ça que je vous raconte sur cette chaîne, avec plein d'autres choses que vous verrez, je l'espère, en fouillant un petit peu dans ce que j'ai mis à votre disposition. Et en tout cas, soyez les bienvenus ici avec nous. Ça me fait plaisir de passer ce moment ensemble, tranquillement. Je suis ici dans la chambre, le dortoir de 3 lits de l'ashram de yoga. On est en France et j'ai passé donc toute la semaine, c'est la première semaine que je suis arrivée ici, j'ai passé toute la semaine à faire le yoga le matin et la permaculture, un stage très intensif toutes les après-midi, en fait à partir de midi. Et c'était génial parce qu'on a eu vraiment une partie de théorie et une partie complètement de pratique sur le terrain. J'en ai déjà parlé donc dans la vidéo précédente, je ne vais pas faire des redites, je vous invite à regarder l'autre vidéo, je vous raconte vraiment un peu plus de détails. Aujourd'hui, donc c'était vraiment le dernier jour et on a eu l'occasion de faire comme un petit exposé chacun sur un sujet qu'on avait abordé dans la semaine. Et ça a été vraiment hyper intéressant comme expérience parce que ça nous a permis de redire les choses à notre façon à nous, chacun d'entre nous. Alors que bien sûr le formateur, lui, quand on l'écoute, ça coule de source, c'est hyper clair, tout. Enfin, c'est quelqu'un déjà d'extraordinaire parce qu'il a des réponses à tout, il est passionné, il est à la fois extrêmement performant dans la partie théorique avec des notions très précises, vraiment des connaissances pointues. Et je ne parle pas que de comment est-ce qu'on fait pour planter une graine, hein, parce que je sais que probablement certains d'entre vous n'ont pas idée de comment on fait pour, déjà pour faire croître du vivant, et alors encore moins dans la perspective d'une permaculture. C'est vraiment un concept à part entière qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant, mais c'était pour vous dire que il est aussi donc ce formateur très très performant dans la transmission de connaissances pratiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est allé sur le terrain, on a eu besoin d'utiliser tel ou tel outil, on a eu besoin de comprendre de quelle plante on parle, de quel morceau de terre on est, de qu'est-ce qu'il faut faire. Et en fait, pareil. Donc on a eu quelqu'un en face de nous qui est une encyclopédie et qui est en même temps très concrète. Voilà. C'était vraiment, vraiment une chance. Je pense qu'on n'est jamais dans l'erreur quand on fait un stage avec quelqu'un de passionné, hein, quelle que soit la thématique et le sujet. Là, c'était la permaculture, mais alors là, vraiment, on était tous satisfaits parce que je peux vous assurer que nous avions tous des questions et nous sommes tous de niveaux différents dans le domaine. Et il a répondu à tout, absolument à tout. Et ça fusait à droite, à gauche, à droite. Voilà. Donc, cette semaine a été très intense. Donc, c'est vrai que quand on était en milieu de semaine, on a tous ressenti une grosse fatigue. En tout cas, les deux filles qui dorment avec moi dans cette chambre, je voyais qu'elles étaient très fatiguées, mais une bonne fatigue, c'est-à-dire une envie d'apprendre, pas du tout envie d'arrêter, envie de continuer, mais une vraie fatigue, voilà, une vraie fatigue d'apprentissage et d'investissement personnel. Voilà, ça m'a rassurée parce que moi qui, vous le savez maintenant, qui traîne une fatigue colossale je dis depuis la mort de ma sœur jumelle, vous savez très bien que ça n'a pas commencé au moment où elle est morte, bien sûr que non. C'est les 4 années que je traîne derrière moi qui se manifestent maintenant. Et donc je me disais, mon Dieu, je vais jamais y arriver, je vais jamais arriver à suivre le rythme. Je ne pensais même plus être capable d'utiliser mon cerveau.
étant donné que déjà j'ai le cerveau fatigué, que j'oublie la moitié des choses, enfin quasiment tout. C'est comme si j'avais une amnésie en fait. Ça aussi j'en ai parlé dans mes vidéos quand j'étais à Rabat au Maroc, juste après la mort de ma soeur. Eh bien non, je pense que les 3 semaines et demie que j'ai passées dans le centre bouddhiste m'ont fait énormément de bien. D'avoir fréquenté et d'avoir été dans l'environnement du grand lama, donc le Rinpoché tibétain, et de ces quelques personnes tibétaines, et puis toutes ces personnes passionnées par le bouddhisme tibétain, la pratique que j'ai pu faire là-bas. On m'a vraiment accueilli là-bas à bras ouverts. J'ai pu me nettoyer, me reposer, me purifier, retrouver le chemin pour remonter à la vie. Je ne sais pas comment vous dire. Alors ça m'a préparée à arriver ici, ce qui fait que bien sûr j'ai pu suivre, j'ai pu écouter les cours, j'ai pu comprendre, j'ai pu me concentrer et je me suis juste autorisée à faire comme mes voisines de lit, c'est-à-dire je me suis autorisée à ne pas aller au cours de yoga tous les jours. Je me suis autorisée à ne pas aller à la méditation tous les jours. C'est pas que je vous recommande de faire ça, pas du tout. C'est la première fois d'ailleurs que je fais ça dans cet ashram de yoga. En général, je suis hyper disciplinée et c'est bénéfique pour moi. Donc, je le fais vraiment avec plaisir. C'est contraignant parce que c'est difficile de prendre le rythme, mais c'est pour notre propre bénéfice à nous. Donc, c'est évident qu'on a intérêt à le faire. Et puis, on prend le rythme au bout d'un moment. Mais là, voilà. Là, je suis pas la même personne qu'avant. Je suis dans le deuil. Je suis épuisée. J'ai du mal à sortir de ma coquille. Déjà, aller dans le monde extérieur est difficile pour moi. Donc, c'est toutes ces choses-là qui rendent les choses quand même délicates maintenant. J'arrive plus à savoir comment je réagis, comment je vais réagir. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous pour vous dire que finalement, je suis très très heureuse, qu'il y a un enchaînement de circonstances qui se sont faites, qui me permettent aujourd'hui de faire ça, d'être arrivée au bout de la semaine. J'ai même eu mon diplôme. C'est comme, c'est pas un diplôme, non, c'est pas un diplôme, mais c'est une certification, ou en tout cas une attestation d'avoir suivi ce volume horaire de cours théoriques et de cours pratiques, etc. Et c'est vrai que sur 7 jours, je sais pas combien d'heures on a passé par jour, mais on a le temps d'apprendre beaucoup et de pratiquer. Voilà, et donc aujourd'hui c'est le jour du départ, donc il y a la plupart des gens qui sont déjà partis. Et moi, je reste ici. Donc, il y a un nouveau cycle qui commence pour moi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ce que je décide de faire maintenant, eh bien, c'est de rester à l'ashram de yoga et donc de m'engager pour démarrer un karma yoga, pour travailler en fait à l'ashram. Pas en donnant des cours de yoga, c'est ce qu'on me demande à chaque fois. Ah, tu vas dans un centre de yoga ou tu vas dans un ashram de yoga, donc tu vas donner des cours de yoga. Non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment pour aider à la maintenance et le bon fonctionnement de la propriété en fait. Et tout le monde travaille sur ce principe-là du bénévolat. Donc il y a une ambiance quand même de solidarité, d'entraide, de responsabilité. Et puis ce qu'on appelle aussi de sadhana, c'est-à-dire, sadhana c'est un mot sanskrit pour dire un peu grosso modo notre voie, notre chemin pour avancer sur l'éveil, enfin la conscience de soi, pour avancer un petit peu, voilà, au point de vue conscience, on va dire. Mais il y a des techniques évidemment qu'on utilise pour avancer sur sa sadhana. Et quand on est soi-même sur ce chemin-là, on se prénomme sadhaka. Voilà. Donc en attendant, je vais juste être karma yogi et le karma yoga fait partie des outils qu'on utilise pour avancer sur la sadhana. Ça va être difficile pour moi, encore une fois. Peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe. J'ai peur de ne pas tenir le rythme parce que je ne suis pas en bon état, comme je vous le dis. Et puis, il faut faire sa place, il faut trouver sa place, en fait. Et là, pendant que je vous parle, c'est très drôle parce que je n'ai que des idées de germination, de graines, de semis, de terreau, de terre, d'argile, de serre, enfin plein de choses. J'ai beaucoup d'images parce que j'ai passé la semaine à visualiser le vivant et c'est ça, je voudrais aussi aborder cette question-là, c'est-à-dire que
Quand on est en deuil comme moi, quand on souffre vraiment de la vie, là, on souffre juste d'être vivant. Rien que d'être vivante est douloureux. Et difficile à accepter. Et alors encore plus la perspective de vivre longtemps, on ne sait pas combien de temps, c'est très dur, c'est très difficile. On n'a pas envie, on n'en a pas envie. Et on a envie de se rouler en boule voilà, dans un lit et puis couper de tout, quoi. Sortir de sa coquille, c'est très très difficile. Je pense que j'ai fait le bon choix en intégrant ce stage de permaculture parce que c'est du vivant. Et ça m'a donné une telle joie, un tel bonheur de voir les plantes, de toucher la terre, de voir l'humidité de l'eau, voilà, ça a été extraordinaire et c'est extrêmement optimiste. Donc, si je peux me permettre un conseil, faites-le. Prenez un pot, mettez de la terre dedans, commencez à planter. Allez acheter quelque chose qui est déjà poussé, replantez-le chez vous, regardez-le, parlez-lui à cette plante, arrosez-la tranquillement. C'est l'amour en fait. C'est de l'amour. On peut prendre soin comme ça d'une plante et ça fait du bien. Parce qu'en plus, elle reste là à côté de nous, elle ne bouge pas. Et on peut la voir tant qu'on veut, on peut lui parler, on peut la soigner, on peut la bichonner. Et si vraiment vous restez dans un état un peu méditatif, vous allez ressentir un vrai retour d'affection, je dirais. Voilà, vous allez peut-être penser que je suis folle, mais ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment très très mal vont comprendre ce que je vais dire. Et c'est pas être occupé, s'occuper l'esprit, tout ça, c'est des bonnes idées aussi. Mais là, c'est vivre en fait, ce que je vous propose. C'est de vivre au rythme de la plante, de vivre avec la plante, avec le vivant. Voilà. Prenez ce défi, prenez le truc qu'on fait tous, un avocat, un bel avocat bio, vous prenez le noyau, faites attention de ne pas l'avoir abîmé, vous le mettez dans un fond d'eau qui ne soit pas totalement immergé dans l'eau, que la pointe triangulaire soit sortie de l'eau, il me semble, je ne sais plus d'ailleurs, peut-être que je dis des bêtises, et laissez-le au chaud et à l'ombre, voilà, pendant 2 mois maximum, je pense. Après, il va commencer à germer. Faites ça, ça vous donne au moins un petit délai, une perspective plus accessible dans l'avenir. Je ne vous parle pas de dans 2 ans, qu'est-ce que vous allez faire, mais juste pendant 1 mois, 3 semaines, parfois ça dépend des endroits, hein, quand il fait chaud, jusqu'à 2 mois, si vous êtes vraiment dans un endroit froid, et bien vous finirez par voir ce petit germe pousser, cette petite feuille sortir, et là, franchement, c'est un tel bonheur. Et bien vous le replantez, et puis voilà, c'est la vie. C'est une partie de vous qui va se remettre à revivre, voilà, tout simplement. Et l'autre chose positive, c'est d'avoir fait ce stage de permaculture dans un centre de yoga. C'est un centre en fait qui est baigné de spiritualité, qui est baigné aussi d'envie de se sentir bien, d'être dans le bien-être, d'être à l'écoute de soi, d'être bienveillant avec les autres personnes. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot bienveillant. Moi je l'adore parce que je le vois vraiment chez les autres. Et puis je les vois aussi qui sont comme moi. Il y en a qui traversent des moments difficiles, ils se battent avec des choses qui ne sont pas contents ou ils ont eu un problème relationnel avec quelqu'un et ils sont là et en fait ça me renvoie en miroir qui je suis moi. Donc c'est une chance énorme de pouvoir passer un petit moment ici.